Ouvrez votre cœur à la compassion. C'est le thème que j'ai choisi et dans ces quelques minutes qui vont passer, j'aimerais le commenter à Bible en main. Parce que si quelqu'un peut nous apprendre quelque chose sur la compassion, c'est bien Jésus, c'est bien Dieu lui-même et puis son Fils Jésus. Nous allons le voir un petit peu plus loin dans les Écritures. Lorsque Jésus va démarrer son ministère, lorsqu'il va débuter ses premiers enseignements que nous trouvons dans le fameux Sermon sur la montagne, nous lisons dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, les premiers mots qui apparaissent sont particuliers dans le sens où la compassion et la miséricorde sont mises en avant dès les premières lignes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ces notions de compassion, de miséricorde, de bonté, de gentillesse, de douceur, ce ne sont pas des notions qui sont pour des gens sensibles, particulièrement sensibles, attentifs aux autres, des gens peut-être qui ont un grand cœur ou un cœur sur la main, comme on dit. Mais cette notion est pour tous et pour tout Israël. Vous allez me dire, mais ça concernait Israël du temps de Jésus. Mais cela nous concerne tout autant qu'à l'époque, les gens à l'époque de Jésus. Cela nous concerne. Nous avons besoin de grandir et d'intégrer cette réalité et ce besoin impérieux qu'a le monde aujourd'hui, c'est de vivre et de reconnaître et d'être touché par la compassion de gens. Nous vivons dans un monde qui est dur, où beaucoup de personnes vivent dans un individualisme, dans un repli sur soi pour se protéger aussi. Eh bien, la compassion, c'est juste le contraire. C'est de souffrir avec quelqu'un qui souffre. C'est de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est d'avoir un cœur, d'être attentif et de s'arrêter à la souffrance de l'autre pour prendre part à son besoin et à ce qu'il est en train de vivre. Et Dieu désire justement que nous soyons utilisés, que nous soyons aussi disponibles pour que nous puissions avoir part à la souffrance des autres. Lorsque Jésus va démarrer son ministère à Nazareth, dans cette synagogue de son village, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il va dire pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, pour réparer les cœurs brisés. Eh bien, cette notion de compassion est omniprésente dans cet énoncé de mission, et cette compassion accompagnée de la puissance et de l'autorité de Jésus, eh bien, cette notion de compassion est directement, dès le début, très active et très présente. Dieu est un Dieu de compassion. D'ailleurs, la Bible parle d'un pluriel. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande. La compassion, le Dieu de l'univers a une compassion infinie, extraordinaire pour chacun de nous, pour chacune de ses créatures. Dieu est un Dieu de compassion. Et il va dire à Israël, entre autres, lorsque les montagnes chancellent, lorsque les collines vont disparaître, mon amour et ma compassion ne disparaîtront jamais. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit-il encore dans Ésaïe au chapitre 54. Lorsque nous regardons la compassion de Jésus, qui est très clairement illustrée dans les 4 évangiles, nous voyons que Jésus va non seulement avoir des sentiments vers les gens qui sont dans le besoin, les malheureux, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, etc. Mais il va agir, il va s'approcher. Notez bien ceci, il va s'approcher pour toucher. D'abord, prenons quelques exemples parmi d'autres. Jésus va s'approcher de 2 aveugles qui sont au bord du chemin. Cela est marqué dans Matthieu chapitre 20 et versets 29 et suivants. Il va s'approcher, il va s'arrêter à leur prière. « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous », il va s'arrêter. Il va les toucher, les guérir, et ils vont le suivre en chemin. Jésus guérit des malades par compassion. Il est concerné, son cœur est touché par la détresse, par le manque d'avenir, par le besoin impérieux qui se dégage de ces malades. Jésus, par compassion, va s'approcher pour toucher. Nous voyons aussi un autre exemple, lorsque le fils unique de cette pauvre veuve de Naïn va être porté en terre. Jésus va croiser ce cortège funèbre
Et alors qu'il croise ce cortège, il est ému de compassion, nous dit le texte. Ému de compassion. Il sait de quoi il s'agit. Il reconnaît et il discerne la détresse de cette maman qui n'a plus d'avenir et qui n'a plus de sens à sa vie. Et il va toucher, nous dit le texte, il va toucher ce mort, ce qu'on ne pouvait pas faire parce que cela rendait la personne impure. Mais Jésus va toucher parce qu'il est le Fils de Dieu, il a la puissance de changer la destinée, changer les choses, et il va ressusciter ce jeune homme pour le rendre à sa mère. Mais c'est par compassion qu'il agit. Et les miracles se passent par la compassion, et par la foi et par la puissance. Prenons une troisième situation où Jésus va répondre à un besoin spirituel. Il va regarder la foule composée de centaines et de milliers de personnes, et il va avoir dans son cœur, nous dit le texte dans Matthieu chapitre 9, une compassion énorme, une compassion qui le fait vibrer à l'intérieur de lui-même. Oh, combien ces gens sont seuls, ils n'ont pas de berger. Combien j'aimerais qu'ils puissent connaître le bon berger. Ils sont au contraire lassés et abattus. Que faire? Il se tourne vers les disciples pour leur dire « Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » Et ensuite, il nous est dit qu'il désigna 12 disciples pour les envoyer dans cette fameuse moisson. Voyez-vous, pour terminer, j'aimerais dire, Jésus qui avait compassion de situations physiques, situations morales, de détresse spirituelle, eh bien, il va former des disciples pour que eux puissent, en son nom, partager, transmettre cette compassion de Dieu vers leur prochain. Est-ce que vous voulez, vous aussi, est-ce que je veux, moi aussi, être un intermédiaire entre la compassion de Dieu et le besoin des autres? Est-ce que je veux, moi aussi, m'approcher pour prendre à cœur? Je n'ai pas besoin de prendre à cœur le monde entier. Je ne peux pas faire cela. Personne ne peut faire cela. Mais dirigé par le Seigneur lui-même, eh bien, je peux être un outil de Dieu, un instrument de Dieu pour que la compassion de Dieu passe par moi. Et c'est ainsi que la Bible dit, eh bien, soyez remplis d'entrailles de compassion. Revêtez-vous d'ardente compassion. Soyez compatissants. Il y a de nombreux textes qui nous encouragent à laisser la compassion de Dieu passer par nous, car quelqu'un aujourd'hui en a besoin. Est-ce que Dieu va vous envoyer? Pourra-t-il vous utiliser afin que sa compassion passe par vous et que vous soyez en bénédiction pour quelqu'un? Je vous le souhaite et c'est ma prière pour chacun de vous. Merci de m'avoir écouté. Bien à vous et bonne semaine.